Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette première vidéo. Je vous souhaite la bienvenue. Je vais essayer de parler d'un problème, la lecture pour nos enfants. Vraiment, c'est pas seulement pour nos enfants, parce que on voit dans notre société que même les adultes ne lisent pas, que la plupart de nous ne donnent aucune importance à la lecture, puisqu'il y a les téléphones, puisqu'il y a les tablettes, donc ils s'en fichent carrément de la lecture. Mais vraiment, c'est un vrai fléau, parce que pourquoi les autres lisent, lorsqu'on voit par exemple les Européens, les Français, les Anglais, les Américains, ils lisent partout dans les métros, dans les voitures, dans les bus, ils lisent toujours. Par contre, nous, on ne s'intéresse même pas. Donc vraiment, c'est un gros et un grand fléau pour nous tous. Ce qui est important pour le moment, c'est donner l'importance à la lecture pour nos enfants, pour les nôtres et pour les vôtres, surtout dans l'école. Donc, euh, on en fait dans l'école des cours concernant la lecture, mais c'est insuffisant. Donc, la famille aussi doit participer à sa tâche. Il doit aussi nous aider à motiver nos élèves à lire des histoires, lire des contes, des fables, de la poésie, du théâtre, etc. Donc, nous devons nous entraider pour avoir une nation qui lit. À travers ma propre expérience au sein de l'école primaire, j'ai vu que même nos élèves n'arrivent pas à lire correctement un texte, ils déchiffrent mal des mots, ils font une mauvaise liaison entre les mots. Donc, il y a un grand problème qui touche la plupart des élèves. C'est pour cette raison que j'ai voulu programmer cette vidéo. Il y a quand même des pédagogues marocains ici au Maroc qui choisissent des textes appropriés pour nos enfants. Donc, il y a aussi des choix vraiment qui sont très très utiles pour nos enfants. Je vais essayer de parler du français FLE. Pour le français, les pédagogues ont choisi, ou plutôt ils ont varié les genres littéraires tels que le conte, les fables, le théâtre, la poésie, la bande dessinée, les interviews, etc., pour quand même aider l'enfant à maîtriser ces genres littéraires. Je vais me concentrer sur le conte parce que le conte est très important, très très utile. Et surtout que les enfants aiment et adorent lire des histoires, ce qui est imaginaire. L'on peut citer par exemple Cendrillon, La Belle au Bois dormant. Il y a un tas de contes vraiment qui donnent l'appétit à les lire. Pour vous aider, j'ai un petit conseil pour vos chers parents. Pourquoi ne pas faire des tentatives à aider nos enfants à lire à la maison. Donc, il y a des cours dans l'école, ça c'est normal. Et aussi dans la maison, vous pouvez les motiver à lire des histoires, des contes. Vous pouvez commencer tout d'abord par le fait de lire. S'ils lisent des histoires chaque jour, par exemple 5 ou 6 minutes, 10 minutes, c'est bien, c'est pas mal. Donc vous devez les encourager. À fur et à mesure, ils vont acquérir cette compétence de lecture. Donc il y a deux tâches à faire. Tout d'abord, vous devez travailler sur la prononciation. Si vous n'arrivez pas vous-même quand même, vous ne maîtrisez pas la prononciation, c'est pas grave. Il y a des applications sur Internet. Je peux vous donner par exemple Forvo. Donc, c'est une application très très importante qui prononce correctement les mots. Vous pouvez vous faire aider par cette application. Et après, avec le temps, votre enfant va maîtriser la prononciation des mots. Et avec la classe aussi, on va essayer de nous entraider. La deuxième chose, c'est comprendre. Pour comprendre un texte, il y a tout d'abord des mots qui se répètent, c'est pas grave. Et pour les mots qui sont difficiles, les mots qui vous paraissent difficiles, votre enfant peut les écrire dans un cahier, dans un carnet, et il doit les lire à fur et à mesure et les maîtriser. Ce sont deux conseils que je peux vous donner pour aider votre enfant à maîtriser la lecture. Parce que la lecture, c'est pas une tâche facile. Donc, ça demande du temps. Donc, il faut vous patienter. Il faut varier les ressources pour votre enfant. Parfois,
tu lui donnes un conte, parfois une pièce théâtrale, parfois un journal, pourquoi pas. Seulement, il va essayer de déchiffrer les mots. Et avec le temps, je suis certain qu'il va arriver à bien lire et devenir un bon lecteur, je l'espère. Donc, merci pour votre attention, chers parents, chers élèves, et à la prochaine.